Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur votre chaîne de télévision Cannes Les Reims TV, la nouvelle chaîne locale du bassin cannois. Et comme chaque semaine, on a rendez-vous avec un invité qui vient du bassin cannois, du tissu des 5 villes qu'on connaît, Le Cannet, Cannes, Cannes-la-Boca, Mandelieu, Théoule-sur-Mer et Mandelieu. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir qui est un ami. Voilà, on se connaît depuis très longtemps. C'est un homme très gentil, très... qui ne le connaît pas, franchement, qui ne le connaît pas, si vous ne le connaissez pas, on va apprendre à le connaître. Et je suis avec aujourd'hui Julien Bonfonti. Bonjour Julien. Bonjour Laurent. Merci beaucoup de m'avoir répondu positivement à l'invitation. Je suis merci vraiment ravi invité. de vous recevoir, sincèrement. Et Également. je sais que vous allez m'apporter... vous êtes un vrai porte-bonheur, Julien. Vraiment. Ah si, depuis qu'on se connaît dans la création des médias locaux, vous avez toujours porté bonheur. Vraiment, sincèrement. Donc merci d'être là avec nous, en tout cas. Merci pour l'invitation. On est ensemble pendant une petite dizaine de minutes. Et donc, déjà, on va commencer par une première question. Je vais vous laisser vous présenter, Julien. Vous présenter. Oula. Alors, sous quelle casquette? Toutes vos casquettes, Ah, en quelques mots, en fait. Ça va 10 minutes. Ça va pas assez suffisant. Non, on va dire professionnellement, Oui. je suis formateur et coordonnateur au sein d'un BTS Communication D'accord. situé au lycée Bristol à Cannes. Je travaille pour le CFA académique. Voilà. Après, pour le reste, je mène diverses activités, on va dire, périphériques. On va en parler un petit peu, Julien. Alors, ce que vous ne savez pas, Julien, c'est qu'il est très humble et très discret. Mais justement, le but de cette émission, on va apprendre à mieux vous connaître. Alors, justement, Julien, on va parler un petit peu de votre parcours. Racontez-moi un petit peu votre parcours. Expliquez-moi un petit peu, depuis tout jeune, parce que j'imagine, avant de devenir formateur, j'imagine, vous êtes un passionné, donc vous avez plusieurs vies. Ouais. Ah oui. Comment a commencé alors, votre carrière? Alors, à la base, moi, je faisais des études. J'ai fait le lycée, le collège comme tout le monde. Et j'étais passionné de littérature. D'accord. J'ai toujours aimé lire. Et j'avais une autre passion, plus grande encore, pour le cinéma. D'accord. Donc, je rêvais de devenir réalisateur ou acteur, voire les deux. Et malheureusement, à l'époque, donc c'était il y a plus de 20 ans, sur la Côte d'Azur, puisque je suis né à Cannes. Vous êtes né à Cannes? Ah oui. Vous avez toujours vécu à Clinique Cannes? Saint-Nicolas, quasiment, oui. D'accord. Voilà. Je suis vraiment un vrai local. Un vrai Cannois. Un vrai Cannois. Et au moment donc d'envisager les études supérieures après le bac, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien dans le secteur D'accord. lié au domaine qui m'intéressait vraiment, qui était le cinéma. Donc je me suis rabattu, on va dire, presque malgré moi, sur un parcours de lettres, mais bon, je n'étais pas non plus complètement étranger à ce cursus. Et dès que j'ai pu, donc à partir de la maîtrise, j'ai commencé à travailler sur les liens entre littérature et cinéma. D'accord. J'ai passé le concours, puisque quand on fait des études de lettres, les débouchés, il n'y en a pas énormément. Donc c'était la concours CAPES, lettres modernes, que j'ai eu du premier coup. Et je me pose souvent la question, si je ne l'avais pas eu du premier coup, je ne pense pas que je l'aurais repassé. Ça avait été une année très difficile. J'avais tout mis, j'avais vraiment énormément investi. J'ai dit, j'aurais pas supporté l'échec déjà. Et puis la pression, l'angoisse que ça a généré, je ne me sentais pas de revivre ça. Donc il se trouve que j'ai eu ce concours, donc je suis devenu prof presque sans me rendre compte. D'accord. Et ça s'est enchaîné. Et puis dès l'année suivante, mon directeur mon maître d'apprentissage prenait sa retraite. Et il était responsable de l'enseignement, de la formation liée à l'audiovisuel au sein du rectorat de Nice. Donc il m'a dit, je m'en vais à la retraite, tu me remplaces. Et je venais un an avant d'avoir, je me sentais pas prêt, non? Pas prêt, d'accord. Un an avant, j'avais eu le concours, il me dit, tu me remplaces, tu vas former d'autres profs. Et il ne m'a pas laissé le choix, donc du coup, je me suis retrouvé embringué en parallèle. Donc j'avais des classes de collège et j'ai dû former d'autres profs à l'audiovisuel. Ça a duré quelques années. Ah oui. Avec un autre collègue qui était mon mentor, qui m'a aidé à rentrer dans le métier, qui est Bruno Vermogoshi, que je salue, s'il me regarde. Voilà, à qui je dois énormément. Et voilà. Et après, du coup, j'ai passé une certification complémentaire pour être légitime, on va dire, pour enseigner l'audiovisuel. Et à partir de là, j'ai
pu intégrer le lycée Bristol, où il y a une section audiovisuelle, et j'ai géré cette section. Donc depuis pendant... combien de temps vous êtes au lycée Bristol? Lycée Bristol, j'y suis arrivé en 2012. D'accord, donc Voilà, à peu près 10 ans. J'ai fait 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et après, avec une collègue de STMG, on a eu l'idée de faire un projet commun qui était de créer un BTS communication, où je suis jusqu'à maintenant. Comment est venue cette idée de créer Aucune ce idée. BTS? On discutait un soir en sortant d'un conseil de classe, on parlait de projets, de créer des choses ensemble. Et je ne sais pas comment, ça m'est venu comme ça. Si on créait un BTS communication, D'accord. je serais incapable de vous dire comment ça m'est venu. D'accord. C'est une idée. Et c'est ça une fait, soirée, voilà, le lendemain, c'est même une boutade, hein. Et le lendemain, elle a présenté le projet à notre chef d'établissement qui a dit c'est super, on lance la machine. Et ça a pris comme une traînée de poudre en fait. Donc, j'ai l'impression, Julien, toute votre vie, vous avez eu des choses par surprise. Un peu. ouais. Je vous sens très étonné, très ému, avec beaucoup d'humilité. Je suis assez, quand je regarde ma vie avec le recul, je suis assez surpris. Parce que finalement, je n'ai jamais eu vraiment trop le contrôle sur ma vie. Alors que je suis quelqu'un plutôt qui aime avoir le contrôle sur les choses. Oui, c'est pour ça en fait, que donc, les choses m'ont toujours un peu échappé. je trouve que c'est un peu j'étais débordé, paradoxal. Ouais. Mais c'est bien. C'est bien, bien sûr. Ah, oui. On a beaucoup de surprises, et ça veut dire que tout est possible. Bien sûr, parce qu'en plus, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent en ce moment. Et ben justement, je vais rebondir sur cette question, Julien. Quel conseil vous pouvez apporter à cette jeunesse qui nous regarde en ce moment, qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire dans leur vie, qui sont un peu perdus? Ça arrive, hein, Bien sûr. Parce que j'imagine que vous devez avoir des étudiants qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire réellement. Quel conseil on peut leur donner? C'est même le problème numéro 1, je crois, des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ne ne savent pas se situer, ils ne savent pas quoi faire. On est dans une société qui fonctionne beaucoup en termes de catégorisation. On aime bien ranger les gens dans des cases, et c'est très compliqué pour trouver quelque chose qui nous épanouisse. Alors à moins d'avoir une passion, et là c'est le problème. Oui. Mais sinon, moi le conseil que je pourrais donner, c'est déjà d'être curieux. D'accord. De suivre un peu tout ce qui se fait, d'observer, d'intégrer. Moi par exemple, quand j'avais 16 ans, j'adorais les médias, j'étais un fou de télé. Donc j'enregistrais des émissions, je les regardais, je me faisais des petits montages, des best-of, des sélections. Je me faisais le zapping avant l'heure en fait. Après, j'ai rencontré, je ne sais plus comment, mais un journaliste qui m'a fait découvrir le métier de journaliste. Donc j'ai découvert les radios comme Kiss FM ici, Radio Monte Carlo. Non, c'était Télé Monte Carlo qui était à l'époque. Allez, il faut dire une troisième radio. Le réalisateur. On dit une troisième radio. Une troisième radio. Énergie. Une troisième radio, je crois que vous avez. Alors, il devait y avoir Radio As déjà à l'époque. Exactement, Radio As aussi. Voilà. Coucou. Cannes Radio. Cannes Radio. Cannes Radio que nous saluons. Exactement. et ça m'avait passionné. J'avais même pendant quelques années, pendant mes études, animé une émission sur une radio locale au-dessus de Nice. D'accord. Et c'était une très bonne formation. Et oui, finalement, j'ai fini dans la com alors que c'était pas du tout prévu dans mon cursus. Et aujourd'hui, je me retrouve à exploiter des choses que j'avais déjà expérimentées sans le savoir et sans le vouloir quand j'étais jeune. Donc, le conseil pour les jeunes, c'est effectivement de s'abreuver, d'être, je dis souvent ça à mes élèves, soyez des éponges, absorbez, prenez un maximum d'informations, et après, ça vous servira toujours d'une façon ou d'une autre. Et puis après, évidemment, le travail. Toujours travailler, moi j'ai toujours été un gros bosseur. On n'a rien sans rien, et effectivement, si on n'est pas très rigoureux, si on n'est pas exigeant envers soi-même, généralement, on n'arrive pas à grand-chose dans sa vie. Julien, merci beaucoup d'être venu en tout cas sur ce beau plateau où justement on magnifique parle de plateau étudiants, où on est dans le campus Bastide Rouge à Cannes. Merci du fond de mon cœur et je vous dis à très bientôt, Julien. À bientôt. Merci beaucoup. Ça y est, c'est la fin de cette émission, l'invité de la semaine sur Cannes Les Reims TV. Bien entendu, vous pouvez retrouver dès la semaine prochaine un nouvel invité, oui. Et justement, c'est ça l'invité de la semaine, c'est on met en avant des personnalités du bassin cannois. Je vous souhaite une très très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine. À bientôt.